Alors nous continuons l'échange avec notre pseudo-malade. Elle m'a écouté avec beaucoup d'intérêt. Et elle me dit, mais depuis que ma petite soeur est décédée, quand je me lave, je mets de l'eau de Javel dedans. Et partout où je me déplace, j'ai mes serviettes et j'ai de l'eau de Javel pour nettoyer les différents coins. Je me suis mis à rire. Elle me dit, pourquoi tu ris? Je lui demande, l'eau que tu bois là, comment tu fais pour stériliser l'eau là? Elle dit, non, je m'avais congelé l'eau dans mon frigidaire. Je suppose que les microbes sont morts. Et quand je vais les boire, je les transforme en eau parce que je ne peux pas boire la glace, la fille boit. Je lui dis, mais quand tu l'as congelé, quand c'est devenu l'eau, comment tu fais? Elle dit, je bois. Tu penses que le microbe est mort? Elle dit, je pensais que le microbe est mort. D'accord. Mais quand tu finis de préparer et que tu viens manger là, tu laisses la sauce refroidir avant de manger, oui. Mais quand c'est refroidi là, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de microbe dedans? Elle me regarde avec des grands yeux. Mais comment on fait pour gagner la confiance des microbes pour ne pas être attaqué? Mais nous saurons aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir que nous et notre entourage, si nous vivons en symbiose, tout le monde gagne. Et s'il arrive un certain moment que nous avons fauté, nous les humains, la bienséance voudra que nous prenions conscience que c'est nous qui sommes les fautifs, c'est nous qui avons fait faux de s'humilier et d'être plus humble et corriger les griefs. Comment on doit le faire? J'ai dit déjà qu'il y a des barrières naturelles. Les larmes sont des barrières naturelles. Les morphes sont des barrières naturelles. Les crachats sont des barrières naturelles. Les globules blancs dans notre corps sont des barrières naturelles. Il faut que tu renettoies ton corps avec une hygiène de vie saine pour réparer ces barrières naturelles. Maintenant, comme il s'agit des microbes qui sont l'un de nous, sans être nous, comment nous devons faire pour régler notre problème avec les microbes? C'est de ne pas les attaquer, mais de faire ceci. Regardons la vidéo et nous revenons. Qu'est-ce que nous faisons exactement pour être ennemis à ce microbe? La première erreur que nous faisons, nous ne voulons pas souffrir comme Ève, la première dame, l'a fait. Elle a fait un accouchement à voix basse. Elle a souffert, elle a mis au monde ses descendants, et chacun de ses descendants est passé par le vagin, et se sont servis des microbes du vagin de Ève, et se sont servis des microbes sortis de son anus. Je vous ai dit, c'est la médecine, tous les mots ont la même valeur pour nous. Tel que nous parlons de la bouche, des yeux, nous allons parler des vagins, nous allons parler des pénis, des anus, c'est des organes pour nous, et ça n'a rien de tabou. Et puis, nous sommes nés. Et les microbes que nous avons pris en passant par l'accouchement basse de Ève, c'est ce qui nous a protégés durant toute notre vie terrestre. Et nous venons un matin pour dire que nous sommes suffisamment intelligents et que nous pouvons éviter la douleur de nos mamans. Nos mamans ne veulent plus pousser comme Ève l'a fait. Elles passent par des césariennes. Mais l'enfant qui est né à partir des césariennes, il ne va pas croiser les microbes du vagin de la mère. Il ne va pas croiser les microbes de l'anus de la mère. Mais ses premiers contacts, c'est les microbes de la peau. Et ces microbes de la peau, très souvent pour nos mères qui préfèrent les césariennes parce qu'elles ne veulent pas souffrir, généralement, elles se sont dépigmentées. Donc, elles utilisent suffisamment de produits cosmétiques pour agrasser les microbes de leur peau. Donc, les microbes même de la peau déjà pensent que leur hôte, votre mère, est leur ennemi. Donc, ils sont sur la défensive. Et toi, ton premier contact à la naissance, ce sont ces microbes. Alors, comme tu ne veux pas souffrir et que c'est dans un bloc opératoire que tu allais naître, tu vas rencontrer les microbes
qu'ils ont été agressés pendant la stérilisation de ces blocs opératoires pratiquement chaque soir. Et ils ont créé une carapace psychique et chez eux, l'homme est leur adversaire. Depuis le bloc opératoire, c'est cela que tu vas croiser. Tu vas croiser les microbes qui sont dans le champ opératoire. Tu vas croiser les microbes qui sont sur la table du bloc opératoire. Tu vas croiser les microbes qui sont dans les gants du gynécologue qui a fait l'intervention. Et ces microbes sont suffisamment agressés. Tu vas croiser les microbes de casaque, la blouse opératoire que le chirurgien a mis et qui n'a plus le temps de faire stériliser dans des poupinelles. Et donc les microbes qui étaient sur cette blouse sont suffisamment agressés. Voilà un enfant qui est né et il ne bénéficie que des microbes qui sont agressés. Et c'est ces microbes qu'il va inhaler, c'est ces microbes qui vont faire son microbiote, c'est ces microbes qui sont sur ses cheveux, dans ses oreilles, partout. Et ces microbes suffisamment agressés prendront cet enfant comme leur adversaire. Donc ces microbes agressés mettront au monde que des microbes agressés. Donc en 24 heures, chaque microbe verra au moins 5 milliards de microbes. Donc c'est un enfant qui est né sous une soi-disant protection totale. C'est l'enfant qui est prêt à avoir toutes les maladies de naissance, les dyspnées respiratoires. Il peut avoir des problèmes cardio-circulatoires. Il peut avoir n'importe quel problème parce que lui, il est né et il a trouvé des microbes agressés. Et quand le microbe est agressé, il a deux attitudes. Ou bien il devient un microbe saprophyte, c'est-à-dire qu'un microbe inoffensif, d'accord? Mais il ne te servira à rien parce qu'il sait que tu es son ennemi. Lui, il est là, tu es son hôte, il se nourrit à partir de toi, mais il ne va jamais se défendre. Et l'autre microbe qui ont été agressés à partir des produits cosmétiques, qui ont été agressés à partir des poupinelles où on a stérilisé les blouses et le bloc opératoire, il devient très pathogénique. C'est ces microbes qui, à la naissance, pendant la pullulation, pendant qu'ils commencent à coloniser de la bouche à l'anus de l'enfant, l'enfant va faire toutes les maladies possibles. Il peut faire un problème cardiaque, il peut faire des diarrhées à répétition, il peut avoir des problèmes de peau. En tout cas, cet enfant-là va comptabiliser beaucoup de maladies parce que les premiers microbes qu'il a reçus, ces microbes-là sont déjà suffisamment agressés et ils ont pris cet enfant comme un ennemi, donc ils vont l'attaquer. Premier élément qui font des microbes nos ennemis. Le second élément qui fait des microbes nos ennemis, nous aimons utiliser toute forme de pesticides, d'herbicides, d'insecticides. Et quand nous utilisons, par exemple, le glyphosate, on dit qu'on tue des herbes. Mais ce qui tue des herbes est agressif pour nous, puisque nous vivons de la même manière que les herbes vivent. Mais si nous commençons à mettre des produits pour tuer, d'après nous-mêmes, les mauvaises herbes, nous inhalons et nous agressons déjà les microbes qui sont dans nos peaux avec ces pesticides. Nous allons inhaler, nous allons agresser les microbes qui sont dans nos flores intestinales, ou bien dans nos microbiotes intestinales, ou bien dans nos bactéries intestinales. Et ceux-là, plutôt que de nous aider, ou bien ils sont indifférents, ils sont parasites, ils ne nous servent pas, ils mangent. Comme on est mauvais, ils ne peuvent pas partir ailleurs, mais ne sont pas prêts à nous aider, ou bien ils deviennent des ennemis farouches, notamment l'hélicobactère pylori, qui n'est pas nos ennemis, hein, mais comme on l'a agressé, il devient très agressif. Donc on est capable de faire des cancers de côlon, des cancers d'intestin, ainsi de suite. Troisième agressif possible, l'homme, s'il veut être ami au microbe qui est en lui, qui ne peut aller ailleurs, et la colonie des microbes font partie d'un de ses organes. C'est un organe qui n'est pas lui. C'est un organe indispensable pour lui, pour sa vie, qui n'est pas lui. Et s'il agresse, ils vont changer. Nous nous mettons à prendre des antibiotiques. Au lieu des probiotiques, nous prenons des antibiotiques. Mais quand nous prenons des antibiotiques, ça veut dire qu'on est prêt à attaquer ces microbes. C'est des antiacides, on est prêt à attaquer ces microbes. Des antibiotiques, on est prêt à attaquer ces microbes. Évidemment, ces microbes, naturellement, vont essayer de se venger, vont essayer de se défendre. Donc, vous allez prendre, au lieu des probiotiques,
des antibiotiques, vous allez tuer une colonie et les colonies restantes vont se muter, vont faire des mutants, comme on l'appelle très bien maintenant, des variants. Et 2, 3, 4, 5, 10e variant, on ne pourra plus les attaquer à partir de ces antibiotiques. C'est eux qui vont nous attaquer maintenant. Alors comme ils sont dans nos intestins, ils vont perforer nos intestins, ils vont créer tout ce genre de cancer pour nous détruire. Parce que dans leur tête, on les attaque. Dans les antibiotiques, l'utilisateur abusif des antibiotiques, c'est des gens qui agressent ces microbes. Et quand tu agresses un microbe, tu fais de lui un adversaire, un ennemi. Alors certains utilisent abusivement des antiacides, surtout ceux qui ont des ulcères. Comme si Dieu a créé les acides contre l'homme lui-même. Non, les acides qui sont dans le corps sont faits pour casser la chaîne des protéines. On a le codon. Il arrive à détacher le codon. Et c'est en ce sens, je vous ai dit, dans l'autre vidéo, il faut visualiser que lorsque nous mangeons, les aliments qui rentrent dans nos bouches, quand nous le digérons, ça devient un bol alimentaire. Et les microbes qui sont dans nos bouches s'attaquent à ces microbes étrangers qui se sont infiltrés pendant l'alimentation. Quand ça arrive au niveau de nos estomacs, il va faire passer maintenant le bol alimentaire à un chyme, c'est-à-dire qu'il va broyer plus. Et il y a des microbes là-bas qui vont intervenir à cela. Et ils vont faire de telle sorte que toutes les molécules, les chaînes codants soient coupées à partir des éléments acides. Mais quand tu prends des antiacides, non seulement tu empêches cette digestion, mais tu vas annihiler l'action des microbes qui sont dans l'estomac. Alors, comme tu empêches cela, la transformation va se faire jusqu'à l'intestin, mais la digestion n'est pas normale. Au niveau aussi de l'intestin, évidemment, eux aussi sont agressés. Donc, les produits qui vont rentrer à partir des villosités sont quasi inutiles ou inexistants. Parce que le travail qui doit se faire, surtout avec l'apport des microbes, ça n'a pas été fait. Et le surplus qui restera, évidemment, ça va aller au niveau de côlon. Et comme les microbes qui sont là, eux aussi sont agressés, ils ne vont pas rentrer dans le processus, donc ça va pourrir. Donc vous aurez une fermentoputrescence. Vous aurez des haleines fétides. Quand vous allez respirer, on va dire vous êtes en train de vous brosser. Quand vous faites un gaz, c'est insoutenable. Quand vous allez transpirer, mais on sent qu'il y a des odeurs nauséabondes. Et si vous arrivez même à la selle, c'est insoutenable. Vous allez toujours ballonner, vous allez toujours régurgiter, vous allez toujours ronfler parce que vous avez détruit les microbes qui font les boulots en cas où nous avions des incapacités. Et ces microbes qui sont restés et qui ont créé des mutations, première mutation, deuxième mutation, ou bien comme on aime bien le dire actuellement, premier variant, deuxième variant, 10e variant, 11e variant. Quand vous arrivez à cette quantité, nos antibiotiques, nos médicaments ne peuvent plus rien contre eux et ils vont nous donner toutes les genres de maladies possibles. Ça dit que les cancers, quel que soit le nom qu'on va dire, on ne peut pas échapper. Les hypo ou hypertension, on ne peut pas éviter non plus. Les artérioscléroses, parce qu'eux, ils sont morts, donc il y aura des sédiments même des microbes dans vos artères. Et puis comme la digestion n'a pas été faite avec la présence et l'apport des microbes, ils vont sédimenter. Donc vous allez avoir un durcissement de vos artères. Vous allez faire des obésités. L'obésité veut dire que les microbes n'ont pas pu digérer le surplus et les inutiles de votre corps. Vous allez faire des gouttes. Et vous allez développer les maladies de civilisation qui vont inévitablement vous faire avancer vers une mort certaine. Mais avant même de mourir, vous allez vous appauvrir en train de lutter contre des maladies alors que si vous aviez respecté votre flore intestinale, votre biotope intestinal, ces microbes allaient le faire et gracieusement. La seule chose qu'ils vous demandent, vous les hébergez et puis vous les nourrissez normalement. Et je m'en vais vous dire, quand vous refusez de nourrir les microbes avec les fruits et les légumes et que vous mangez que de la viande et surtout des sucres, ces microbes deviennent des carnivores. Ils sont habitués à manger de la viande. Ils sont habitués à boire des éléments sucrés. Et ils vont les exiger. Le jour où tu n'as pas mangé de la viande, comme ils ont besoin de viande, ils sont désormais des carnivores,
ils vont perforer, ils vont manger tes intestins, ils vont manger toutes les parties des organes dont ils ont accès. Vous aurez participé à cela. Mesdames et messieurs, voilà ce que nous faisons et que les microbes deviennent nos amis. Vous voyez que c'est très simple de régler nos problèmes avec l'autre. C'est nous qui sommes fautifs. Il faut que nous acceptions que c'est nous qui sommes fautifs, que c'est nous qui avons agressé, et il faut que nous acceptions de vivre tel qu'eux demandent afin que chacun de nous gagne. On ne va pas vouloir gagner, nous, solitairement, en détruisant les microbes. On ne gagnera jamais dans cette guerre. Il nous appartient à être humble et de trouver le milieu, ou bien la méthode, ou bien le contrat qui nous liait, les appliquer et tout le monde gagne. Alors, comment maintenir cela? Dans la dernière vidéo, nous saurons. Merci. Et retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et vivez en amitié avec le microbe en vous et autour de vous.